Salut, c'est Alex. Dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à vendre plus cher tes formations, tes coachings, tes consultings ou tes prestations de services et je vais t'expliquer comment faire pour pouvoir y arriver. Tu as peut-être vu sur internet qu'il fallait vendre des prestations haut de gamme et trouver des clients VIP et du coup tu t'es dit je vais augmenter mes prix et comme ça trouver des clients pour mes formations et mes coachings mais tu n'as pas eu les résultats que tu voulais. Peut-être que tu étais motivé, que tu t'es dit voilà je vais me lever tôt le matin, je vais faire du sport, je vais travailler dur et que tu n'y es pas arrivé tout simplement et tu vois d'autres personnes qui arrivent alors que ces personnes fondamentalement elles n'ont pas l'air plus intelligentes que toi. Toi tu es quelqu'un qui fait bien le travail, qui est motivé, qui est travailleur et tu te dis mais pourquoi est-ce que moi j'y arrive pas alors que d'autres personnes y arrivent. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer quelles sont les raisons qui font que ça t'empêche d'accéder à ce type de palier de prix en fait. Et pourquoi je te raconte ça? Tout simplement parce qu'à un moment, je vendais des formations dans le domaine de la musique à par exemple 79 € ou à 97 € et ça m'empêchait d'accélérer mon business et de passer au niveau supérieur. J'étais tout le temps bloqué à peu près au stade de 4-5 000 € par mois. Et ensuite, quand j'ai commencé à créer des produits chers et à vendre des prestations plus haut de gamme qui varient entre 500 et 10 000 €, ça a permis à mon entreprise de passer au niveau supérieur. La première raison et la raison principale pour laquelle tu n'arrives pas à vendre plus cher tes formations ou tes coachings, c'est tout simplement une question d'estime de soi. On peut très bien avoir une mauvaise estime de soi par rapport au passé qu'on a eu, par rapport à l'éducation qu'on a reçue, par rapport au milieu d'où on vient. Et ça, en fait, ça nous empêche d'avancer dans le business parce que ça fait en sorte qu'on va croire qu'on n'est pas capable de vendre des produits plus chers. C'est un petit peu comme le manque de confiance en soi, dans le sens où on va se dire, voilà, moi, je ne suis pas quelqu'un qui est capable de faire ça. Et le manque d'estime de soi, ça peut venir de plusieurs choses, mais en gros, ça va t'empêcher d'atteindre ton plein potentiel. Ça va t'empêcher d'avoir la confiance en fait pour proposer un produit qui va être cher. Tu vas te dire que voilà, tu n'es pas assez bien, qui je suis moi pour vendre des produits à ce prix-là, j'y connais pas grand-chose. Ou voilà. En fait, c'est comme si tu avais une image de toi qui était mauvaise, du coup, forcément, tu n'arriveras pas à vendre en fait un produit parce que même toi, tu ne vas pas y croire et inconsciemment, c'est voilà, dans le langage verbal, non verbal plutôt, ça va se sentir, même si c'est au téléphone en fait, les gens vont le sentir que si toi tu crois pas en ton produit, les gens ne vont pas y croire. Et en plus, si tu crois pas en ton produit, tu vas pas persévérer, tu vas pas y arriver. Donc l'estime de soi, c'est vraiment la cause principale qui fait que tu n'arrives pas à vendre tes produits plus chers. Il y a plusieurs remèdes à ça et je vais t'en partager quelques-uns, donc j'ai ma feuille juste ici. La première chose, c'est de bien se traiter. Qu'est-ce que j'appelle par bien se traiter? C'est de se considérer comme une bonne personne et pas se considérer comme un moins que rien. Bien se traiter, ça veut dire se faire plaisir, se récompenser, bien s'habiller. Je sais pas, quand tu te fais à manger, fais-toi un truc bien, tu te mets bien la table, tu te présentes ça bien, tu te sers un bon petit verre avec des glaçons comme si tu étais au restaurant. Enfin, moi, c'est ce que je fais en tout cas. Mais je veux dire, faut pas manger dans des plats en plastique des trucs préparés et se traiter comme si on était quelqu'un qui était pas très bien. Si tu veux avoir les résultats d'un chef d'entreprise à succès, comporte-toi comme un chef d'entreprise à succès. Ne te comporte pas comme un étudiant, ne te comporte pas comme quelqu'un qui va au café, au bar tabac tous les jours et qui va jouer au PMU. Ne te comporte pas comme ça. Comporte-toi comme les personnes qui ont les résultats que toi tu vas avoir. Parce que c'est ça qui va faire la différence en fait. Parce que le fait de te comporter comme ça veut dire que plus tu vas le faire, plus ça va devenir une habitude, plus les habitudes, ça va déterminer en fait qui tu es, pardon. Les comportements que tu vas avoir au quotidien, en fait, c'est qui tu es, tout simplement. Donc, qui tu es, ça va déterminer les résultats que tu vas avoir dans le business. Si tu veux avoir des gros résultats, comporte-toi comme des personnes qui ont les résultats que toi, tu veux avoir. Il ne s'agit pas juste de faire du networking pour apprendre quelques astuces sur le business, mais vraiment de se comporter comme les personnes en question qui ont les résultats que toi tu vas avoir. Et ça m'amène sur mon point suivant, c'est de fréquenter des personnes qui ont une haute estime d'elles-mêmes. Si tu traînes avec des personnes qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas d'ambition dans la vie, qui pensent qu'ils sont moins que rien, qui n'ont pas confiance en elles, qui sont vraiment des personnes qui te tirent vers le bas en fait, forcément ça va te tirer vers le bas comme je viens de le dire. Mais c'est aussi un petit peu vicieux parce que quand j'ai commencé dans le business, j'étais déjà conscient de ça et je me disais ok, je vais essayer de rencontrer d'autres entrepreneurs, etc. Mais en fait, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que les personnes qui ne nous tirent pas vers le haut, par définition, elles nous tirent vers le bas. Donc si quelqu'un dans ton entourage, ce n'est pas une personne qui te tire vers le haut, elle te tire vers le bas. Donc je ne dis pas qu'il faut couper les ponts avec tout le monde, même si c'est à toi de voir qu'est-ce que tu veux faire, quels sont les résultats que tu veux avoir, mais essaye de maximiser le temps que tu passes avec des personnes qui te tirent vers le haut en termes d'estime d'elles-mêmes, des personnes qui ont confiance en elles, des personnes qui se considèrent bien en tant que personne et qui sont fières d'elles et qui pensent qu'elles
qu'elles ont voilà, tout simplement une bonne estime d'elles-mêmes. Et diminue le temps que tu passes avec des personnes qui n'arrêtent pas de dire oui, moi je suis nul, j'arrive pas à apporter des résultats, ou voilà, moi je suis. Enfin, des personnes qui se considèrent comme de la merde en fait. Toi, si tu regardes cette vidéo, bah, tu fais partie du top 1% des gens qui connaissent des choses à propos du marketing, à propos de la vente, parce que sur cette chaîne YouTube, je parle de sujets assez poussés, assez techniques. C'est pas destiné à Janine la boulangère, c'est vraiment destiné aux personnes qui sont passionnées et qui veulent créer une entreprise qui leur ressemble, qui veulent passer le cap des 6 chiffres par an. Donc déjà, tu connais ces choses-là. Si tu regardes ces vidéos, tu fais partie du top 1%, donc tu fais partie des meilleurs en France qui connaissent le marketing et la vente et les formations, etc. Donc arrête de croire que tu n'es pas capable, arrête de croire que t'es pas la bonne personne et arrête de te dire voilà qui je suis pour faire ça. Je veux dire, c'est à toi de prendre les décisions et ensuite de se dire ok, je vais assumer ces choix et je vais faire tout en sorte pour pouvoir atteindre les résultats que je me suis fixés. Et ça passe par développer son estime de soi, donc bien se traiter dans la vie de tous les jours, se récompenser, fréquenter des beaux endroits. Moi je sais bien que, enfin je sais pas, quand je vais en voyage et tout, je vais dans des hôtels 5 étoiles et tu es entouré d'autres personnes qui ont du succès parce que forcément vu que ça coûte cher, c'est pas monsieur et madame tout le monde qui vont aller dans ces hôtels-là. Donc directement en fait tu t'entoures d'autres personnes, tu agis en fait comme les personnes qui ont du succès, qui ont une haute estime d'elles. Et d'ailleurs c'est pour ça que voilà, les plus riches ils s'achètent des yachts, qui s'achètent des grosses voitures et ce genre de choses parce que forcément c'est un petit peu une preuve de l'estime d'eux-mêmes qu'ils ont. D'ailleurs, pour te donner une histoire, un de mes mentors qui s'appelle Dan Peña, il vit dans un château. Donc le mec s'est acheté un château et forcément, est-ce que tu crois que ça a augmenté l'estime qu'il a du même quand il se présente et qu'il dit que voilà, je vis dans un château? Forcément, c'est pas tout le monde qui vit dans un château. C'est vraiment c'est une très petite minorité qui a la possibilité sur Terre de s'acheter un château. Et donc, forcément, ça a mis en avant sa self-esteem, son estime de soi. Une autre chose que tu peux faire aussi, c'est dans la manière de t'habiller. Si tu t'habilles si tous les jours tu te lèves, tu travailles de chez toi et que tu es en pyjama ou que tu es en training ou que tu as des vêtements tout sales, tout vieux, tout déchirés, quelle image tu vas avoir de toi? Regarde-toi dans le miroir et quelle est l'image que tu vois de toi en fait? Donc forcément, si tu te vois tout le temps bien habillé, si tu te vois tout le temps avec des habits de qualité qui sont peut-être chers, qui te font ressortir en fait les meilleurs traits, que tu as l'impression d'être beau ou d'être d'être bien habillé, forcément l'estime de toi elle va être augmentée en fait. C'est pour ça que dans pas mal de business on s'habille en costume parce que forcément tu as une estime de toi qui est plus élevée. Et comme on sait que c'est la clé du succès pour avoir une estime de soi plus élevée, forcément ça vaut la peine de s'habiller bien. Je dis pas que tu dois mettre un costume 3 pièces chez toi, mais tout simplement habille-toi bien. Voilà, tu peux mettre peut-être une chemise, ou si tu es une femme, tu sais comment t'habiller. Mais je veux dire, fais en sorte d'être bien habillé au quotidien et habille-toi comme des personnes qui ont du succès. Ne t'habille pas comme les mecs qui sont dans les cités en jogging et qui font rien de leur journée. Donc voilà, c'est un peu cliché, etc. Mais tu as compris le concept. S'acheter des choses chères aussi, c'est quelque chose qui va augmenter ton estime de soi. Je te dis pas qu'il faut claquer tout ton argent chez Gucci, mais ça peut valoir la peine des fois de s'acheter un truc cher. Si tu n'arrêtes pas de t'acheter des fringues chez Lidl ou chez H&M à 20 euros, quelle image de toi tu vas avoir? Tu vas avoir une image de toi de personne. Tu vas te dire voilà, je vaux pas mieux que ça, quoi. Je vaux juste. C'est un bon indicateur en fait de la valeur que tu t'accordes à toi-même. Si tu t'achètes des vêtements pas chers ou ce genre de choses, ça veut dire que tu te dis que tu vaux pas plus en fait. Donc tu pourras te dire oui machin c'est cher, c'est dépenser de l'argent, mais en fait c'est la vérité. Donc voilà, ça peut valoir la peine de s'acheter un bel objet, peut-être une belle voiture. Enfin c'est marrant parce que je vais pas tomber dans le cliché genre il faut claquer tout son argent, mais en même temps ça vaut la peine de vraiment de temps en temps s'acheter un truc cher pour se récompenser. Et à chaque fois que tu vas voir cet objet, tu vas te dire voilà, je fais partie des personnes qui ont la possibilité de s'acheter ça. Du coup, ton estime de toi, elle va être élevée. Ça peut être une paire de chaussures, ça peut être un sac Louis Vuitton, ça peut être, j'en sais rien, ça peut être quelques petits éléments comme ça, une montre, ça peut être plein de trucs qui vont faire en sorte que ça va tout simplement augmenter ton estime de soi. Ça peut être un nouvel ordinateur, un nouvel iPhone, que ça fait longtemps que tu le veux, ce genre de choses. Il faut arrêter de vouloir économiser de l'argent et de se dire ok je vais éteindre la lumière pour gagner 50 centimes. Il faut arrêter de collectionner les bons de réduction ou de prendre le produit le moins cher au supermarché. Tout ça, ça revient en fait à la manière de bien se traiter. C'est-à-dire que, imagine que chez toi, demain, tu recevais la reine d'Angleterre, ou peu importe qui tu recevais, le président si tu préfères.
et que tu vas au supermarché, qu'est-ce que tu lui achèterais? Est-ce que tu lui achèterais la sous-marque de Carrefour ou est-ce que tu lui achèterais le bon produit, les légumes organiques bio de bonne qualité qui ont le meilleur goût? Ben, moi, j'achèterais les trucs qui ont la meilleure qualité, qui ont le meilleur goût, même si c'est un petit peu plus cher. Eh ben, fais ça pour toi, traite-toi comme si tu étais la reine d'Angleterre et tu verras que ton estime de toi, elle va augmenter parce que tu vas t'estimer. Si tu te traites comme si tu étais un invité de marque, la reine d'Angleterre, ben, forcément, tu vas te considérer tu vas t'estimer à la même valeur que si tu étais la reine d'Angleterre. Bon, je ne dis pas que tu es la reine d'Angleterre, mais j'espère que tu as compris le concept. Donc, il faut arrêter d'économiser, il faut bien se traiter, il faut se faire plaisir, il faut dépenser son argent dans des choses qui vont faire en sorte de bien nous traiter. C'est ça la différence. Donc, se faire des récompenses, aller dans des beaux hôtels, des beaux endroits, bien s'habiller, fréquenter des personnes qui ont une bonne estime d'elles-mêmes. Si tu n'as pas beaucoup d'argent aujourd'hui, je comprends que c'est pas facile de dire ok, je vais partir dans un hôtel 5 étoiles ou ce genre de choses, mais dans ta ville aujourd'hui, tu as forcément un hôtel 5 étoiles, tu peux très bien aller prendre un café de temps en temps, je veux dire ça va te coûter 5 euros, c'est pas ça qui va faire la différence dans ton budget, mais voilà, tu vas te fréquenter des personnes qui sont peut-être plus intéressantes, ça coûte rien de peut-être mettre une chemise et de s'habiller correctement, et une fois que tu as de l'argent, tu peux peut-être j'ai envie de dire investir, mais c'est pas forcément un investissement, mais tu peux peut-être acheter des choses qui sont plus chères, mais en acheter moins. Ça vaut la peine d'acheter des choses qui sont plus chères, mais moins, parce qu'en général, elles sont de meilleure qualité, et du coup, tu vas les garder plus longtemps. Et en plus, elles vont te mettre plus en valeur, et tu vas avoir une confiance en elles. Je peux te dire que quand je mets mon costume 3 pièces sur mesure, que j'ai payé plusieurs milliers d'euros, ben, directement, je me sens différent. Je ne me sens pas la même personne que si je suis en short ou en jogging pour aller à la salle de sport. Donc voilà, je pense que tu as compris le concept. La deuxième chose qui peut t'empêcher d'arriver à vendre plus cher, c'est que ton offre ne résonne pas avec le prospect que tu as en face. Peut-être que tu as déjà essayé d'augmenter tes prix et voilà, un exemple de ça, c'est qu'à un moment, je vendais un truc à 500 euros dans le domaine de la musique. J'ai décidé de vendre ce produit d'une manière différente à plus de 2000 euros et ça n'a pas fonctionné parce que je m'adressais au mauvais avatar, je m'adressais à la mauvaise personne en fait. Donc, vois comment est-ce que tu peux adapter ton offre, comment est-ce que tu peux ajuster ton offre pour faire en sorte qu'elle apporte plus de valeur, pour faire en sorte que tout simplement tu puisses vendre tes trucs plus chers et que toi ça ne te prenne pas plus de temps mais que ça apporte plus de valeur. Il ne s'agit pas juste d'augmenter ses prix. Je veux dire, pour que les gens achètent tes produits, tes formations, tes coachings, il faut que ça leur apporte de la valeur et il faut qu'ils perçoivent cette valeur. Donc, peut-être jouer sur la valeur perçue. J'ai fait une autre vidéo sur la chaîne YouTube, comment augmenter la valeur perçue, démontrer la valeur à tes clients, voir qu'est-ce que ça va changer dans leur vie, etc. Donc si tu as déjà essayé de vendre tes produits plus chers mais que tu n'y arrives pas, quel est le feedback de tes clients? Essaye de voir qu'est-ce qu'ils te disent. Est-ce qu'ils disent que c'est trop cher ou est-ce qu'ils te disent que ça ne les intéresse pas? Tu dois un petit peu analyser le feedback que tu as du marché pour adapter ton offre à ça. Peut-être que c'est la niche qui n'est pas bien correctement positionnée, peut-être que c'est le message qui n'est pas bien positionné et ça fait toute la différence parce que à chaque fois que tu vas créer du contenu ou envoyer un message à quelqu'un et que ça ne résonne pas avec la personne que tu as en face, il ne va pas acheter, il ne va pas prendre un appel avec toi et ce genre de choses. Donc si toi aujourd'hui tu veux tout simplement atteindre ton plein potentiel, passer le cap des 10 000 euros par mois de bénéfices avec ton entreprise de formation, de coaching ou de consulting, je t'ai préparé une étude de cas qui t'explique comment moi j'ai fait personnellement pour multiplier par 10 mes ventes de formation et de coaching, mais comment j'ai aussi aidé d'autres personnes à passer le cap des 6 chiffres par mois avec leur formation et leur coaching. C'est une étude de cas totalement offerte qui dure une quinzaine de minutes. Le lien se trouve dans la description. Tu as juste à cliquer sur le lien pour accéder à tout ça. Et aussi de l'autre côté, tu auras la possibilité de postuler ta candidature si tu veux travailler avec moi. Je t'en dis plus de toute façon sur le lien juste en dessous. Ça sera tout pour cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao, ciao.